Torah Box présente les contes de Rabbi Nachman, conte numéro 12, le maître de prière. Il était une fois un maître de prière qui ne s'employait sans cesse qu'à prier, chanter et louer Dieu. Il résidait en dehors des terres habitées. Sa règle était d'entrer parfois dans des localités et de s'introduire chez quelques habitants, en général du petit peuple, chez des pauvres, etc. Il commençait à discuter de la finalité du monde. En vérité, il n'y a d'autre but dans ce monde que de servir Dieu tant qu'on vit, que l'on passe toutes ces années en prière vers Dieu, en chant et en louange. Il multipliait avec l'habitant des discours de ce genre afin de provoquer en lui l'éveil, jusqu'à ce que ses paroles pénètrent dans le cœur de l'interlocuteur, jusqu'à ce que cet homme accepte de se joindre à lui. Dès que cette personne était convaincue, il la saisissait aussitôt et l'emmenait vers l'endroit qu'il occupait en dehors des terres habitées. En effet, ce maître de prière s'était choisi un endroit à l'écart de la civilisation. Il y avait là-bas une rivière, des arbres et des fruits. On y mangeait des fruits. Quant aux habits, personne ne s'en souciait. Qu'on porte ce que l'on porte. Ainsi était toujours l'habitude du maître de prière. Entrer dans des lieux habités et convaincre des gens d'emprunter son chemin, c'est-à-dire uniquement servir Dieu et ne s'employer qu'à prier, etc. Toute personne qui acceptait de le suivre était emmenée à l'endroit indiqué plus haut. Là-bas, on ne faisait que prier, chanter, louer Dieu, avouer ses fautes, jeûner, pratiquer le repentir et tout ce qui s'y apparente. Le maître de prière leur distribuait ses œuvres, livres de prière, de chants, de louanges et de confessions. Les gens s'y employaient assidûment, jusqu'à ce que l'on trouve parmi eux des individus capables aussi de rapprocher de Dieu d'autres personnes. Il permettait parfois à l'un de ces hommes de retourner vers les terres habitées afin d'y éveiller les gens du Tout-Puissant, pour qu'ils ne servent que Dieu. C'est ainsi que ce maître de prière se conduisait tout le temps. Il rapprochait chaque fois des gens et les faisait sortir des terres habitées, jusqu'à ce que cela se remarque dans le monde et que la chose devienne célèbre. Soudain, les gens disparaissaient d'une contrée et nul ne savait où ils étaient partis. L'un perdait son fils, l'autre son gendre. Nul ne savait où ils étaient jusqu'à ce que l'on réalise la présence du maître de prière qui circulait et séduisait les gens vers le service divin. On ne pouvait cependant pas le capturer, car il agissait avec une grande sagacité et se déguisait chaque fois différemment. Auprès d'un tel, il se déguisait en vagabond, auprès d'un autre en commerçant, et encore d'autres déguisements. C'est pourquoi, lorsqu'il ne pouvait pas influencer un individu dans son sens, il le dupait tant et si bien qu'il ne pouvait pas s'imaginer quelles étaient ses intentions, c'est-à-dire de le rapprocher de Dieu. Il était impossible de deviner ses intentions, alors qu'en vérité, tel était son unique objectif. Ses discussions avec les gens ne visaient que cela, qu'il se rapproche de Dieu. Mais quand il comprenait qu'il n'influencerait pas tel personnage, il le dupait et masquait ses propos jusqu'à ce que l'autre s'imagine que telles n'étaient nullement ses intentions. C'est ainsi que se comportait le maître de prière dans ce domaine jusqu'à ce que cela fasse une marque, une renommée sur terre. On voulait le capturer, mais c'était impossible. Le maître de prière habitait avec ses disciples en dehors des terres civilisées. On ne s'y employait qu'à la prière, au chant, aux louanges à Dieu, aux confessions, aux jeûnes, aux mortifications et aux pénitences. De plus, l'affaire du maître de prière était de pourvoir à chacun ce dont il avait besoin. Lorsqu'il comprenait qu'un de ses disciples, pour pouvoir servir Dieu, avait besoin, selon sa forme d'esprit, de revêtir des parures d'or, il les lui fournissait. Inversement, il arrivait qu'un riche quitte les pays habités grâce à lui, et ayant estimé que ce riche devait être habillé de guenilles, il le dirigeait selon sa compréhension. Tel que l'on doit diriger chacun, ainsi il était pourvu. Or, auprès des adeptes qu'il avait rapprochés de Dieu, le jeûne était plus précieux que tous les délices du monde. Il se délectait des plus grandes mortifications ou d'un jeûne plus que de tous les plaisirs de la terre. Il y avait une fois un pays où régnait une immense richesse. Tout le monde y était opulent, mais leur comportement était très bizarre. Tout allait chez eux selon la fortune. Tant de valeur et tant d'honneur n'étaient accordés qu'en fonction de la richesse. Il était établi chez eux comme loi que quiconque possède personnellement tant de milliers ou de myriades d'argent mérite tel grade et tel honneur, tandis que celui qui a tant et tant d'argent mérite un autre degré. C'est ainsi que, chez eux, toutes les valeurs étaient dépendantes de la fortune que chacun possédait. Si quelqu'un possédait tant de milliers ou de myriades, selon le règlement qui était fixé, il pouvait être élu roi. Ils avaient aussi des drapeaux. Quiconque possédait telle somme appartenait à ce drapeau. Il méritait tel grade et tel honneur sous cet étendard, tandis que celui qui avait tant d'argent appartenait à un autre drapeau.
et mériter le degré qui se rapportait à ce drapeau. Tout selon la fortune. Chez eux, il était convenu combien d'argent il fallait posséder pour prétendre au degré de tel drapeau et combien pour pouvoir compéter à tel autre drapeau, où l'on recevrait tel grade et tel honneur. Ainsi, l'évaluation et la gratification de chacun dépendaient uniquement de la fortune qu'il possédait, telle que cela était spécifié dans leur loi. S'il ne possédait que telle somme, il n'était qu'un homme ordinaire. S'il possédait encore moins, il n'était même plus un être humain, mais une bête ou un oiseau à forme humaine. Il y avait chez eux des bêtes et des oiseaux. C'est-à-dire que pour une si petite somme d'argent, on n'était qu'un lion humain. Pour un montant modique, on n'était plus qu'un oiseau. Ainsi possédait-il d'autres animaux et d'autres oiseaux. Quiconque avait si peu d'argent n'était pas considéré par eux comme un homme, mais il n'était qu'un animal ou un volatile, car pour eux, l'essentiel était l'argent. Le degré et l'honneur de chacun n'étaient qu'en fonction de sa fortune. Il devint connu sur terre qu'il existait un tel pays. Le maître de prière poussa à ce propos un grand soupir en disant « Ah, qui sait jusqu'où ces gens peuvent s'égarer par cela ?» Parmi ses adeptes, il y en avait qui, sans consulter son opinion, se levèrent et se rendirent dans ce pays afin d'en sauver les habitants, parce qu'ils ressentaient une profonde pitié pour ce peuple qui s'était tellement égaré dans la passion pour l'argent. Surtout du fait que le maître de prière avait dit qu'il pouvait encore s'égarer davantage. C'est pourquoi les hommes du maître de prière se rendirent dans ce pays. Peut-être les arracherait-il à leur stupidité. Les hommes arrivèrent dans ce pays et entrèrent chez un homme ordinaire, tels que ceux qui sont désignés chez eux comme des animaux. Ils commencèrent à discuter avec lui sur le fait qu'en vérité, l'argent n'est pas du tout le but de la vie. Le but essentiel n'est que de servir Dieu. L'habitant ne leur prêta aucune attention, car la mentalité selon laquelle l'argent était le but unique était fortement ancrée en eux. Puis, ils conversèrent avec un autre citoyen qui ne les écouta pas plus que le précédent. Ils cherchèrent à prolonger la discussion, mais il leur répondit « À part cela, je n'ai pas le temps de discuter avec vous. » Ils lui rétorquèrent « Pourquoi donc ?» L'homme répondit « Parce que nous devons sortir de ce pays et entrer dans un autre. Puisque nous avons remarqué que l'argent était le but essentiel, nous avons conclu que nous devions nous rendre dans un pays où l'on peut faire de l'argent. Il existe là-bas un certain minerai à partir duquel on peut fabriquer or et argent. C'est pourquoi nous devons tous aujourd'hui nous rendre dans ce pays. » De plus, ils décidèrent d'élire des étoiles et des astres. Quand quelqu'un détiendra telle et telle somme, ainsi que stipulé dans la nouvelle loi, qu'il devienne une étoile. En effet, puisqu'il possédait tant d'argent, il détenait le pouvoir de l'étoile, puisque c'est cette étoile qui faisait pousser l'or. Il existe en effet une terre que l'on peut transformer en or, et ce, par le pouvoir de l'étoile qui fait pousser une telle terre à partir de laquelle on produit de l'or. Lorsqu'un homme avait tant d'argent, il possédait sûrement le pouvoir de cette étoile. Il était donc lui-même une étoile. Ils ajoutèrent également qu'il désirait avoir des astres. Lorsque l'un d'entre eux posséderait une telle somme d'argent, ainsi que stipulé par la loi, il serait considéré comme un signe zodiacal. Ils se firent aussi des anges, toujours en fonction de l'argent, jusqu'à ce qu'ils conclurent qu'il fallait avoir des dieux. La personne qui aurait tant d'argent, tant de milliers et de myriades, ainsi que prévu par la loi, serait un dieu, car si Dieu lui donnait autant d'argent, il était lui-même un dieu. De même, ils dirent qu'il ne convenait pas de demeurer dans l'atmosphère de ce monde, ni d'être mélangés aux autres populations, et ce, afin de ne pas être souillés par ces dernières, car tout le reste de l'humanité était impur par rapport à eux. Ils décidèrent par conséquent d'aller chercher de très hautes montagnes qui soient les plus hautes du monde. C'est là qu'ils désireront habiter afin d'être plus élevés que le monde. Ils envoyèrent des gens pour chercher de hautes montagnes. Ceux-ci trouvèrent de très hauts sommets. Tout le pays s'y rendit et ils s'y installèrent. Sur tel sommet s'installa un groupement d'originaires de ce pays, et de même sur un autre sommet, etc. Ils bâtirent autour de la montagne une grande fortification et de profonds fossés, jusqu'à ce qu'il devint impossible à nul être humain d'y accéder. Il ne restait plus qu'un sentier secret qui donnait accès à la montagne, jusqu'à ce qu'aucun être humain ne puisse avoir accès à eux, et ainsi de suite pour une autre montagne, de même que pour toutes les autres sur lesquelles furent construites des fortifications. Ils placèrent des sentinelles à l'écart de la montagne, afin que personne ne puisse y parvenir. Ils s'installèrent sur la montagne et se conduisirent selon leurs principes. Ils avaient de nombreux dieux en fonction de la fortune, et puisque chez eux l'argent était l'essentiel, au point qu'avec beaucoup d'argent on pouvait devenir un dieu, ils craignirent le crime et le pillage, car chacun deviendrait meurtrier
et pillards, afin de pouvoir devenir un dieu grâce à l'argent qu'il aura volé. Mais ils répliquèrent « Puisque celui qui a tant d'argent est un dieu, qu'il se protège donc contre le vol et l'assassinat. » Ils instituèrent un culte avec des sacrifices qu'il fallait immoler tout en priant les dieux. Tout ceci afin d'obtenir de l'argent. Comme sacrifice, ils immolèrent des hommes. Et parfois, ils s'offraient eux-mêmes aux dieux afin de pouvoir être inclus en eux et de se réincarner sous la forme d'un riche. Puisque la foi essentielle chez eux était l'argent, ils avaient des rituels, des sacrifices, des fumées odorantes avec lesquelles ils servaient leur divinité. Malgré tout cela, le pays était sans nul doute empli de crimes et de pillages. Celui qui ne croyait pas en ces rituels devenait un assassin et un pillard afin d'obtenir de l'argent. L'essentiel pour eux était l'argent, puisqu'avec lui on peut tout acheter, nourriture, vêtements, et l'essentiel de la vie humaine est basé sur l'argent. C'est pourquoi l'argent était chez eux l'essentiel de la foi. Telle était leur opinion erronée. Ils firent en sorte que l'argent ne leur manque jamais, puisqu'il représentait pour eux la foi en leur Dieu. Au contraire, il fallait faire en sorte d'importer dans leur pays de la monnaie étrangère. Des marchands partaient de chez eux pour aller commercer à l'étranger, et ce, pour gagner de l'argent et accumuler encore plus de fortune dans leur propre pays. Quant à la charité, elle était sans nul doute une grave interdiction. Comment pouvait-on donc distribuer l'argent que Dieu nous avait donné? Et puisque l'essentiel était chez eux de posséder de l'argent, comment donc le donner aux autres? En conséquence, c'était chez eux une grande infraction que de faire de la charité. Ils avaient également des responsables, c'est-à-dire des gens appointés à surveiller chacun et à vérifier s'il avait autant d'argent qu'il prétendait en posséder. Chacun devait prouver l'état de sa fortune à chaque fois, afin de pouvoir maintenir son statut et les honneurs qu'il recevait en fonction de son argent. Il arrivait parfois qu'un animal devienne un homme, ou un homme un animal. Lorsqu'un riche perdait sa fortune, il n'était plus vu comme un homme. Il se transformait d'homme à animal, car il n'avait plus d'argent. Inversement, lorsque l'un d'eux gagnait de l'argent, il pouvait se transformer de bête à être humain, et ainsi de suite pour les autres statuts, lesquels étaient toujours relatifs au degré de fortune. Ils détenaient les effigies et les portraits de leurs dieux. Chacun possédait ses portraits qu'ils cajolaient et embrassaient, car l'argent était leur culte et leur croyance. Les gens du maître de prière s'en étaient retournés chez eux. Ils racontèrent au maître de prière toutes les aberrations de ce pays, comment ils étaient devenus bêtes, et comment ils s'étaient égarés dans leur désir du gain, et qu'ils désiraient s'expatrier, puis élire des astres, etc., etc. Le maître de prière reconnut qu'il était effrayé. Il avait peur que ces gens s'égarent de plus belle. Par la suite, on entendit qu'ils s'étaient fait des dieux, ce à quoi le maître de prière déclara « C'est bien ce que je redoutais ». Le maître de prière ressentit une grande compassion envers eux. Il décida de s'y rendre en personne. Peut-être parviendrait-il à les arracher à leur stupidité. Le maître de prière se rendit là-bas. Il arriva jusqu'aux sentinelles qui veillaient auprès d'une montagne. Ces gardiens étaient probablement de petits gens qui étaient autorisés à demeurer dans l'atmosphère du monde. Car les gens qui possédaient un certain grade, du fait de leur fortune, ne pouvaient pas du tout demeurer parmi d'autres hommes. Ils ne pouvaient pas supporter l'atmosphère du monde. Et ce, pour ne pas être souillés. Ils ne pouvaient pas non plus discuter avec les gens, afin de ne pas être souillés par les vapeurs de leur bouche. C'est pourquoi les gardiens qui veillaient sous la cité étaient sans nul doute de petits gens. Cependant, ces sentinelles possédaient également des portraits de leur divinité, portraits qu'ils cajolaient et qu'ils embrassaient sans cesse, du fait que chez eux aussi, l'essentiel de la croyance demeurait l'argent. Le maître de prière approcha un gardien et commença à discuter avec lui à propos du but de l'existence. Le but de l'existence n'est que de servir Dieu, d'étudier la Torah, de prier et de faire de bonnes actions. Quant à l'argent, ce n'est qu'une futilité, qui n'est sûrement pas le but. Le sentinelle n'écouta pas le moindre mot, car chez eux l'idée que l'essentiel n'est que l'argent était enracinée de longue date. C'est ainsi que le maître de prière se rendit chez tous les gardiens et leur adressa le même discours. Aucun d'eux n'y prêta attention. Le maître de prière décida d'entrer dans la ville qui se trouvait sur la montagne. Lorsqu'il pénétra dans la ville, ce fut pour eux une forte surprise. Ils lui demandèrent « Comment as-tu fait pour entrer ici ?» Personne n'ayant pu entrer chez eux. Il leur répondit « Que demandez-vous ? Je suis pourtant bien entré ici. » Le maître de prière entama avec quelqu'un une discussion à propos du but du monde, que l'argent n'est pas du tout une finalité. L'interlocuteur ne l'écouta absolument pas. Il en fut ainsi pour encore un autre, puis pour tous, car ils étaient déjà fort égarés dans leur stupidité au point de ne plus pouvoir écouter personne. C'était même pour eux un sujet d'étonnement qu'il se trouve un homme qui parvienne jusque chez eux et tienne de tels discours contraires à leurs croyances.
Ils eurent le pressentiment qu'il s'agissait du maître de prière, parce qu'ils avaient déjà entendu qu'il existe un tel maître de prière sur terre. Car le sujet du maître de prière était déjà célèbre, au point que les gens l'avaient nommé le pieux maître de prière. Mais ils ne pouvaient pas l'arrêter, car il se déguisait différemment pour chacun. Chez l'un, il ressemblait à un commerçant, chez l'autre à un mendiant, etc., etc. Il disparut aussitôt de là-bas. Il y eut un jour un puissant guerrier autour duquel s'étaient ralliés quelques guerriers. Ce puissant guerrier et ses guerriers allèrent et conquirent des pays. Or, ce puissant guerrier n'exigeait que la soumission. Lorsqu'un certain pays se rendait à son pouvoir, il les laissait en paix. Sinon, il les détruisait. Il alla et conquit d'innombrables pays. L'argent ne l'intéressait pas du tout, seulement la soumission, que l'on se plie à lui. Ce puissant guerrier avait pour habitude d'envoyer ses guerriers dans un pays alors qu'il en était encore distant de 80 km pour qu'ils se soumettent à lui. Et c'est ainsi qu'il conquit de nombreux pays. Quant aux marchands du pays de la richesse, qui négociaient à l'étranger, ils retournèrent chez eux et racontèrent les faits du puissant guerrier. Ils furent tous saisis d'une grande frayeur, bien qu'ils auraient consenti à se soumettre à lui s'ils n'avaient pas entendu qu'il répugnait l'argent et qu'il n'en acceptait nullement. C'est pourquoi ils ne purent se rendre à lui. Cela aurait été comme une hérésie, car ce grand guerrier n'admettait pas du tout leur croyance en l'argent. Ils avaient une grande peur de lui, et se mirent à leur rituel, immoler des sacrifices à leur dieu. Ils s'étaient emparés d'une bestiole, un prolétaire, et l'avaient immolé en sacrifice à leur dieu, tout en se livrant à d'autres rituels. Le puissant guerrier se rapprochait d'eux de plus en plus. Il commença à envoyer ses guerriers pour faire savoir ce qu'il exigeait, selon son habitude. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ne surent comment réagir. Les commerçants leur proposèrent une idée. Puisqu'ils avaient visité un pays dans lequel tous les habitants étaient des dieux qui circulaient avec des anges, dans ce pays, les citoyens étaient tous, du plus petit au plus grand, immensément riches, au point que le plus petit d'entre eux était un dieu. Ils circulaient avec des anges. Leurs chevaux étaient couverts de telles richesses d'or, au point qu'une parure de cheval équivalait à la fortune requise pour être considéré comme un ange. Ils circulaient donc avec des anges, attelant 3 paires d'anges et voyageant avec eux. En conséquence, il vous faut envoyer des émissaires dans ce pays. Ils vous aideront sans aucun doute, puisqu'ils sont tous des dieux. Ils apprécièrent grandement le conseil, car ils croyaient fort qu'ils seraient certainement secourus par ce pays dans lequel tous étaient des dieux. Entre-temps, le maître de prière s'avisa de retourner encore une fois dans ce pays. Peut-être réussirait-il à les arracher à leur stupidité. Il s'y rendit et arriva jusqu'au gardien. Il entama à nouveau le dialogue avec un gardien, comme il avait l'habitude de le faire. Le gardien lui raconta les faits du puissant guerrier et combien ils étaient effrayés par lui. Le maître de prière lui demanda « Qu'avez-vous l'intention de faire ?» Le gardien lui répondit ce qui fut mentionné plus haut. Solliciter le pays dont tous les habitants sont des dieux. Le maître de prière s'esclaffa de rire et lui dit « Voici une immense stupidité, car ils ne sont que des hommes comme nous, tout comme vous et tous vos dieux n'êtes que des hommes. Nul n'est un dieu, parce qu'il n'y a qu'un Dieu dans le monde, celui qui a tout créé, qui est le seul que nous devons servir. Il ne convient de prier qu'à lui, et c'est là le seul but du monde. » Voici le genre de discours que le maître de prière tenait au gardien. Mais le gardien n'écoutait toujours pas, car leur stupidité était ancrée en eux depuis longtemps. Cependant, le maître de prière argumenta tant qu'à la fin le gardien lui répondit « Que puis-je donc faire, moi qui ne suis qu'un individu ?» Voici une réponse intéressante, car les paroles que le maître de prière avait adressées précédemment au gardien, puis celles qu'il venait de lui dire, s'étaient cumulées au point de produire un certain effet. Le maître de prière se rendit de la sorte vers un autre gardien, lui tenant le même discours qu'à l'accoutumée. Le gardien ne l'écouta pas, mais à la fin il réagit comme le premier « Je ne suis qu'un individu ». Tous les gardiens lui donnèrent finalement la même réponse. Le maître de prière entra ensuite en ville et commença à discuter avec les habitants comme il en avait l'habitude, leur disant qu'ils étaient tous dans l'erreur, que l'argent n'était pas une finalité, mais que l'essentiel du but n'est que s'employer à l'étude de la Torah et à la prière. Les gens ne l'écoutèrent point, car ils étaient enracinés dans l'argent depuis très longtemps. Mais ils lui racontèrent les faits du puissant guerrier et leur intention de solliciter le pays dont tous les habitants étaient des dieux. Il se rit aussi de ces gens et leur dit « Quelle stupidité! Ce ne sont que des gens et ils ne pourront pas vous aider, car vous êtes des hommes et eux aussi sont des hommes et ne sont pas du tout des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu sur terre. » À propos du puissant guerrier, le maître de prière commenta « Ne serait-ce pas ce fameux guerrier ?» Les gens ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Mais lui se rendit de l'un à l'autre et leur tint le même discours. Et à propos de la puissance de ce guerrier, il dit à chacun « Ne serait-ce pas le héros en question ?»
Ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Mais entre-temps, il y eut un tumulte en ville. Se trouvait ici quelqu'un qui tenait de tels discours et ridiculisait leurs croyances. Il affirmait qu'il n'y avait qu'un être unique, c'est-à-dire Dieu. Et à propos du puissant guerrier, il demandait toujours si ce n'était pas le guerrier en question. Ils comprirent qu'il devait certainement s'agir du maître de prière, lui qui était déjà bien renommé chez eux. On ordonna de se lancer à sa recherche et de l'arrêter, bien qu'il se déguisât à chaque fois différemment. Mais cela aussi était connu. On le rechercha tant qu'on l'attrapa et le produisit devant les anciens. Ils commencèrent à discuter avec lui, et lui leur tenait le même discours. « Vous êtes tous dans l'erreur et dans d'immenses stupidités. Ce n'est pas ça le vrai but. L'argent n'est pas du tout une finalité. Il n'existe qu'un être unique et béni, c'est-à-dire le Créateur qui a tout créé et qui est le seul qu'il convient de servir. Quant à l'argent, c'est de la foutaise. Le pays dont vous parlez, où tous sont des dieux, ne pourra vous aider en rien, car ce ne sont que des hommes tels que vous. » Ils le prirent pour un fou, parce que le pays entier avait sombré dans la finance et s'y était abêti, au point que quiconque s'opposait à leur stupidité était à leurs yeux un vrai fou. Ils lui demandèrent « Pourquoi demandes-tu à propos de ce puissant guerrier s'il s'agit du héros en question ?» Il leur répondit « Puisque j'étais chez un roi, chez lequel un puissant guerrier fut égaré, s'il s'agit de ce héros, je le connais bien. Et de plus, le fait de compter sur ce pays dont vous dites qu'ils sont tous des dieux, c'est encore une sottise, car ils ne pourront jamais vous aider. Au contraire, la confiance que vous placerez en eux sera votre chute. » Ils lui demandèrent « D'où sais-tu tout cela ?» Il leur répondit « Puisqu'auprès du roi chez qui j'étais se trouvait une main, c'est-à-dire que ce roi possédait une chose semblable à une main, avec 5 doigts et toutes les lignes de la main. Et cette main était une carte de tous les univers, de tout ce qui se passait depuis que le ciel et la terre furent créés jusqu'à la fin, puis de ce qui se passera dans le futur. Tout était tracé dans cette main, car dans les lignes et les replis de la main était dessinée la structure des univers sur laquelle chaque monde se maintient, avec toutes les choses de chaque ensemble dans les détails. Tout était inscrit dans cette main. De même que tout est dessiné sur une carte, ainsi étaient tracés tous les mondes dans les replis et les lignes de cette main. Il y avait là-bas comme des lettres, tout comme sur les cartes sont inscrites les lettres de toutes les choses pour qu'on puisse les connaître. Par exemple, que l'on sache que telle ville se trouve ici, et que telle rivière se trouve là-bas, etc. Il en était de même dans les lignes de cette main, où étaient dessinées comme des lettres. Celles-ci se trouvaient auprès de chaque chose qui figurait sur cette main, afin que l'on sache ce que chaque détail signifie. Ainsi, chaque pays à part, chaque ville et chaque rivière, chaque pont et chaque colline et toutes les autres choses, tout était dessiné dans cette main, dans les lignes et les replis. Auprès de chaque détail se trouvaient les lettres qui indiquaient ce que cette chose signifiait. De même, tous les gens qui circulaient dans chaque pays, ainsi que tout ce qui leur arrivait, tout était inscrit dans cette main. Il y avait même les routes qui rejoignent un pays à l'autre, ou un endroit à l'autre. C'est comme ça que j'ai connu le chemin pour rentrer dans votre ville, chose que nul être humain ne connaît. Ainsi, si vous voulez m'envoyer dans une autre ville, je connaîtrai également le chemin. Tout ceci grâce à la main. Il y était également inscrit le chemin qui mène d'un monde à l'autre, parce qu'il existe une voie qui permet de monter de la terre vers le ciel. On ne peut pas monter de la terre vers le ciel, car on ne connaît pas le chemin. Or, dans cette main était inscrit le chemin. Il y était écrit tous les chemins qui conduisent d'un monde à l'autre. Car le prophète Élie est monté dans le ciel par un certain chemin. Et là-bas était inscrit ce chemin. Moshe, notre maître, est monté dans le ciel par un autre chemin qui était également inscrit. De même, Hanor monta au ciel par un autre chemin qui était également tracé là-bas. Puis d'un monde à un autre, encore plus élevé, tout était écrit dans cette main, dans les lignes et les replis. Tout ce qui s'était passé au moment de la création du monde, tout ce qui se passe aujourd'hui, et tout ce qui se passera dans le futur. Par exemple, Sodome était tracé, comment la ville était précédemment, avant sa destruction, puis comment Sodome fut détruite, puis encore quel aspect Sodome présente aujourd'hui après le bouleversement, car tout était inscrit dans cette main, ce qui était, ce qui est aujourd'hui et ce qui sera. Là-bas, dans cette main, j'ai vu que le pays à propos duquel vous dites qu'ils sont tous des dieux, ainsi que tous les gens qui viendront chez eux pour solliciter de l'aide, vont tous être anéantis. Ce fut pour eux une stupéfiante découverte, car on sentait qu'il s'agissait de propos véridiques. On savait que tout était inscrit dans une carte. Ils comprirent donc que ces paroles étaient véridiques, car de telles choses ne peuvent pas s'inventer. On voit bien que
Si l'on réunit 2 lignes de la main, on peut discerner une lettre. Ils comprirent de cela qu'il ne s'agissait pas d'une invention. Et ce fut pour eux une époustouflante découverte. Ils lui demandèrent « Où se trouve donc ce roi ? Peut-être pourrait-il nous indiquer un chemin qui permettrait de trouver de l'argent. » Il leur répondit « Vous voulez encore de l'argent ? D'argent on ne discute pas. » Ils lui demandèrent « Malgré tout, dis-nous donc où se trouve ce roi ?» Il leur répondit « Je ne sais pas non plus où se trouve ce roi, car ainsi se produisit l'histoire. Il y avait une fois un roi et une reine qui avaient une fille unique. Quand s'approcha le temps où il était question de la marier, on rassembla des conseillers afin d'éclaircir à qui conviendrait-il de la marier. Je faisais aussi partie de ces conseillers, car le roi m'aimait beaucoup. Mon opinion était qu'on devait lui donner le puissant guerrier, lui qui avait rendu de si nombreux services. Il avait conquis des pays, et en conséquence, il convenait de lui donner la princesse pour épouse. Mon conseil plut beaucoup, et tout le monde l'approuva. Il se fit une grande joie, car on avait trouvé un fiancé pour la princesse. On célébra le mariage de la fille de la reine avec le puissant guerrier. Puis la princesse eut un enfant. Et cet enfant était absolument merveilleux, une beauté surhumaine. Il avait des cheveux d'or qui possédaient toutes les couleurs. Son visage était comme le soleil et ses yeux étaient comme d'autres luminaires. Cet enfant naquit avec toute la sagesse, car on remarqua immédiatement à sa naissance qu'il était un grand sage. Quand les gens discutaient, là où il fallait rire, il riait, et ainsi de suite pour tout le reste. On pouvait remarquer qu'il était un grand érudit, qui n'avait cependant pas encore les gestes d'un adulte. Il ne pouvait pas encore parler, etc. Mais on voyait déjà qu'il était très sage. Or, il y avait chez le roi un barde, c'est-à-dire un orateur et poète qui pouvait dire de très belles choses, de jolis langages, des hymnes et des louanges à la gloire du roi. Ce barde était un bon poète, mais le roi lui montra le chemin par lequel il pourrait atteindre l'art de la parole, ce qui fait de lui un très grand poète. De plus, le roi avait un sage. Ce sage était un grand érudit, mais le roi lui montra le chemin par lequel il pourrait recevoir la sagesse. Et c'est ainsi qu'il devint un très grand savant. De même avec le guerrier, qui était de lui-même un héros, et le roi lui montra le chemin duquel il puiserait la force. Grâce à cela, il devint un très puissant guerrier. Car il existe une épée qui est suspendue en l'air. Et cette épée possède 3 pouvoirs. Lorsqu'on lève cette épée, tous les généraux de l'armée s'enfuient, ce qui cause la chute de l'ennemi. En effet, lorsque les gradés s'enfuient, personne ne conduit plus le combat, ce qui résulte en une défaite. Cependant, les rescapés auraient peut-être pu se battre encore. Or, l'épée a 2 tranchants qui ont 2 pouvoirs. Grâce à l'un des tranchants, tous s'écroulent. Et grâce au second, ils attrapent la maladie d'émaciation, c'est-à-dire que leur chair s'amaigrit et leur peau tombe en lambeaux. Il suffit d'un mouvement de cette épée là où elle est et les ennemis en sont atteints. En bougeant le fil de l'épée, les ennemis sont vaincus. En bougeant l'autre fil de l'épée, ils sont atteints par la maladie en question. Le roi montra au puissant guerrier le chemin qui menait à cette épée. Et c'est de là qu'il reçut sa grande puissance. Quant à moi, le roi m'a aussi montré le chemin duquel je pouvais obtenir ce qui m'était nécessaire. J'y ai pris ce qu'il me fallait. Le roi avait un ami fidèle. Ils s'aimaient d'une très grande amitié, au point de ne pouvoir rester l'un sans l'autre, même une heure. Il y a cependant des moments où l'on ne peut pas rester ensemble. À cet effet, il possédait des portraits où étaient représentées leurs effigies. Il se délectait avec ces effigies durant les périodes où ils ne pouvaient pas se rencontrer. Sur ces tableaux était représentée l'amitié du roi avec son ami. Comment ils s'embrassaient avec tant d'affection. De plus, ces portraits possédaient un pouvoir. Toute personne qui contemplait ces effigies recevait une grande dose d'amour. Or, cet ami fidèle avait lui aussi reçu son sentiment de l'endroit que le roi lui avait montré. Vint un temps où ces personnages se rendirent chacun à sa destination, là où ils devaient recevoir la force nécessaire à son accomplissement. C'est-à-dire que le barde, le puissant guerrier, ainsi que tous les autres personnages du roi, se rendirent à l'endroit où ils pourraient renouveler leur force. Un jour, il y eut une forte tempête sur terre. Cette tornade bouleversa tout l'univers. La mer devint terre ferme, qui, elle, se transforma en mer. Le désert devint habitable et les lieux habités devinrent désertiques. La tempête avait bouleversé le monde, puis était rentrée dans la cour du roi, sans cependant y causer de dégâts. Seulement en y entrant, la tempête emporta le bébé de la princesse. Dans le tumulte, aussitôt que fut ravi le précieux enfant, la fille du roi se lança à sa poursuite, ainsi que la reine, et que le roi lui-même, tous à la recherche de l'enfant. C'est ainsi qu'ils se dispersèrent, et l'on ignore où ils se trouvent. Nous n'étions pas présents lors de ces événements, car à ce moment-là, chacun s'était rendu vers l'endroit où il pourrait renouveler sa force. Mais quand nous revînmes,
nous ne les retrouvâmes plus. La main fut alors elle aussi égarée. Et depuis ce temps-là, nous fûmes tous dispersés. Nous ne pouvons plus retourner vers nos endroits pour renouveler nos forces. En effet, puisque le monde est déjà bouleversé, il faudrait à présent d'autres routes. Et à cause de cela, nous ne pouvons plus retourner chacun à son endroit pour y puiser sa force. Cependant, le reliquat de pouvoir qui reste en chacun demeure considérable. Ainsi, si le puissant guerrier est vraiment le héros du roi, il est certainement un très grand champion. Les gens avaient suivi son discours et s'étaient fortement étonnés. Ils gardèrent le maître de prière avec eux et ne voulurent plus le laisser partir. Le puissant guerrier se rapprochait de plus en plus du pays. Il envoyait régulièrement ses messagers vers les gens, jusqu'à ce qu'il parvint au pays, s'installa sous la citadelle et y envoya ses émissaires. Les gens furent effrayés par lui. Ils supplièrent le maître de prière de leur donner un conseil. Le maître de prière leur dit que l'on devait étudier le comportement du guerrier afin de clarifier s'il s'agissait bien du héros du roi. Le maître de prière s'y rendit et alla vers le héros. Il parvint à la garde et entama le dialogue avec l'un des guerriers qui accompagnait le héros. Le maître de prière demanda aux soldats « Quelles sont donc vos actions ? Et comment êtes-vous unis à ce puissant guerrier ?» Le soldat répondit que cela se produisit de la sorte. Ainsi qu'il est écrit dans les chroniques qu'il y eut une fois une grande tempête sur terre, et cette tempête bouleversa l'univers, transformant la mer en terre ferme et les terres fermes en mer, le désert en terre habitée et les terres habitées en désert. Cette tempête bouleversa vraiment tout, et après que tout le monde fut renversé, les habitants de la terre réfléchirent et décidèrent d'élire un roi. Ils commencèrent à spéculer sur qui était digne d'être nommé leur roi. Ils conclurent que puisque l'essentiel était le but à atteindre, par conséquent la personne qui s'emploierait le plus à atteindre le but mériterait d'être le roi. Ils réfléchirent donc. Quelle était la finalité ? Il y eut parmi eux plusieurs opinions. Une partie avança que le but principal était l'honneur. En effet, nous constatons que l'honneur est bien l'essentiel chez les gens. Car lorsque l'on manque de respect à quelqu'un en lui disant quelque chose qui froisse son honneur, cette personne ressent une effusion de sang. Ainsi, l'essentiel est l'honneur auprès du monde entier. Et même après la mort, on fait bien attention à témoigner au défunt tout son honneur, qu'on l'enterre décemment et tout ce qui s'ensuit. Ceci malgré le fait qu'après la mort, on ne désire plus d'argent et que la mort n'a plus aucune passion. Malgré cela, on prend bien soin d'honorer la mort. En conséquence, l'honneur est bien la finalité principale. Ces individus ajoutèrent encore ce genre de raisonnement. Ils en arrivèrent à la conclusion que l'honneur était bien le but, et que par conséquent, on chercherait donc un personnage honorable qui soit un grand chercheur de gloire. Car si ce personnage a des honneurs et poursuit la gloire en favorisant la nature qui tend vers la gloire, par conséquent, un tel personnage s'investit bien dans la poursuite du but qu'il a bel et bien atteint. Puisque l'honneur est la finalité, ce personnage est digne d'être le roi. Ils se mirent à la recherche d'un tel personnage jusqu'à ce qu'ils découvrirent des gens qui traînaient un vieux mendiant tzigane. Environ 500 tziganes le suivaient. Ce mendiant était aveugle, muet et tout distordu. Et tous les gens qui le suivaient étaient les membres de sa famille. Sœurs, frères, misérables descendants. Il y avait tant de gens qui le suivaient et qui le portaient, tandis que ce vieux mendiant était très pointilleux sur son honneur. Il était toujours en colère et déversait sur eux un courroux incessant. Il exigeait que ses porteurs soient changés et déversait sur eux une colère incessante. Par conséquent, ce vieux mendiant était hautement honorable. Il avait tant de gloire et poursuivait tellement les honneurs. Il était si pointilleux sur son respect, et c'est pourquoi ce mendiant leur plut. Ils l'élurent roi, et puisque la terre a aussi son influence, il existe des pays qui influencent et favorisent la gloire, tout comme il existe des contrées propices à d'autres tendances. C'est pourquoi le groupe pour qui l'honneur était l'essentiel chercha un pays qui favoriserait la gloire. Ils trouvèrent une telle contrée propre à cela et s'y installèrent. Un autre groupe se dit que l'honneur n'était nullement la finalité. Il pensait que le meurtre était le but essentiel. Nous voyons que toutes les choses qui se trouvent dans ce monde doivent finir par s'anéantir. Tout ce qui existe sur Terre, l'herbe, les fruits, les gens et tout le reste doit finalement s'annuler. Par conséquent, l'objectif de chaque chose est de cesser d'être. Ainsi, l'assassin qui tue et détruit des gens rapproche le monde de sa finalité. Ils conclurent donc que le meurtre était le but et cherchèrent un homme qui soit un assassin. Un homme coléreux et jaloux à l'extrême, car un tel personnage a atteint le but et mérite d'être leur roi. Ils partirent à la recherche d'un tel personnage et entendirent un cri. Ils demandèrent quel était cet hurlement. On leur répondit que ce cri correspondait à quelqu'un qui venait d'égorger son père et sa mère. Les gens se dirent « Où pourrait-on trouver un tel assassin si vaillant et si coléreux qu'il puisse égorger son père et sa mère ? Un tel personnage a certainement atteint le but. » Et il leur plut beaucoup. Ils le nommèrent roi et cherchèrent un endroit qui serait propice au crime. Ils choisirent un lieu entre deux montagnes.
là où les assassins cherchent refuge. Ils s'y rendirent et s'y installèrent avec leur roi. Un autre groupe se dit que celui qui mérite d'être roi est celui qui possède énormément d'aliments. Il ne consomme pas le manger du commun, mais seulement des mets raffinés. Un tel personnage mérite d'être le roi. Il n'était pas possible de trouver dans l'immédiat une telle personne qui ne mange pas la même nourriture que les autres. Entre-temps, ils choisirent un riche qui possédait beaucoup d'aliments, un peu plus raffinés que les autres, en attendant de trouver le personnage idéal. Ils élurent ce riche comme roi par intérim jusqu'à ce qu'ils trouvent le personnage qu'ils désiraient. À ce moment-là, le riche serait destitué de sa royauté et le nouveau personnage élu à sa place. Ils choisirent un pays qui convienne à cela et s'y rendirent pour s'y installer. Un autre groupe se dit qu'une très belle femme mériterait d'être roi, car la finalité du monde est de peupler la terre d'êtres humains. Le monde a en effet été créé pour cela. Puisque la femme splendide éveille le désir, ce qui provoque l'accroissement de la population, elle est donc celle qui rapproche du but. C'est pourquoi la femme splendide doit être monarque. Ils choisirent une beauté exceptionnelle et elle devint leur souverain. Ils cherchèrent un pays qui convenait à cela, s'y rendirent et s'y installèrent. Un autre groupe se dit que l'essentiel du but était la parole. En effet, la différence entre l'homme et l'animal n'est que la parole. Et si c'est l'essentiel de la distinction entre l'homme et la bête, c'est bien la finalité principale. Ils cherchèrent un parleur qui soit un fin linguiste, féru de plusieurs dialectes, et qui déblatère sans cesse. Car un tel personnage a sûrement rejoint le but. Ils allèrent et trouvèrent un Français fou, qui déambulait en se parlant à lui-même. Ils lui demandèrent s'il connaissait des langues. Il en maîtrisait plusieurs. Un tel personnage a certainement atteint le but. Car il est un linguiste féru de plusieurs langues. Et parle beaucoup au point de discourir avec lui-même. Par conséquent, il leur plut beaucoup. Ils le prirent comme roi, choisirent un pays qui convenait à cela et allèrent s'y installer avec leur roi. Celui-ci les conduisait sans nul doute sur le droit chemin. Un autre groupe se dit que le but essentiel était la joie. Quand un enfant vient au monde, on se réjouit. Quand il y a un mariage, on est joyeux. Quand on conquiert un pays, on exulte. Par conséquent, l'essentiel du but pour tout le monde n'est que la joie. Ils cherchèrent donc un personnage qui soit toujours joyeux, puisqu'un tel homme a rejoint le but et mérite d'être leur roi. Ils partirent à la recherche et trouvèrent un gentil, vêtu d'une vilaine chemise et qui portait une bouteille de brandy. Quelques païens le suivaient, tandis que ce gentil était très gai. Il était ivre. Ils virent que ce gentil était très joyeux et n'avait aucun souci. Il leur plut beaucoup, car il avait atteint le but qui n'était que le bonheur. Ils prirent ce gentil comme roi, qui les conduisait pour sûr sur le droit chemin. Ils choisirent un pays qui convenait à cela, c'est-à-dire un endroit où pousse la vigne dont on puisse faire du vin, et avec les résidus de raisin, distiller du brandy afin de ne rien perdre de la vigne. En effet, l'essentiel était pour eux que l'on boive, et que l'on s'enivre, et que l'on soit toujours joyeux. Bien qu'on en ignorait la raison, on n'avait aucune raison d'être heureux. Mais malgré cela, puisque la finalité était pour eux d'être heureux, ils choisirent un pays qui convenait à cela, s'y rendirent et s'y installèrent. Un autre groupe déclara que l'essentiel était la science. Ces gens cherchèrent un savant éminent, l'élurent roi et cherchèrent un pays qui convienne à la science. Ils s'y rendirent et s'y installèrent. Un autre groupe dit que l'essentiel du but était d'être soigneux de son alimentation et de sa boisson, et ce afin de développer ses membres. Ils cherchèrent un athlète bien musclé, un qui possède des membres très développés et qui observe son régime afin de développer ses membres. En effet, plus il développe ses membres, plus il occupe de place sur Terre. Et un tel personnage se rapproche certainement du but, car la finalité est de développer ses membres. Un tel personnage mérite donc d'être roi. Ils allèrent et trouvèrent un homme grand de taille qui leur plut beaucoup, car il avait de longs membres et avait atteint le but. Ils le prirent comme roi. Ils cherchèrent un pays qui convenait à cela, s'y rendirent et s'y installèrent. Il y avait encore un groupe qui dit que tous ces objectifs ne sont pas du tout le but, mais que la véritable finalité demeure de ne s'employer qu'à prier l'Éternel, tout en étant humble et modeste. Ils cherchèrent un maître de prière et en firent leur roi. On comprend d'ici que tous les groupes cités précédemment s'étaient grandement trompés, chacun à sa manière. Et seul le dernier groupe avait trouvé la vérité. Heureux soit-il. Tout ceci fut raconté par l'un des guerriers au maître de prière. Ce guerrier continua à dire que les guerriers ici présents appartenaient au groupe des athlètes qui avaient choisi pour roi un grand homme musclé. Par un certain jour, un bataillon de ces athlètes cheminait avec leur logistique et leur ravitaillement. Il est certain que les gens étaient effrayés par ces athlètes, car ils étaient grands de taille et puissants, et quiconque les rencontrait s'écartait sûrement de leur chemin. En attendant, tandis que le bataillon des athlètes progressait, un puissant guerrier marchait à leur rencontre. Ce dernier ne s'écarta pas devant eux. Il entra dans le campement et les dispersa de ci, de là. Les soldats du bataillon furent effrayés par lui. Il circula parmi les chars qui les suivaient. Il dévora tout ce qui se trouvait là-bas, ce qui fut une forte surprise à leurs yeux. Un tel héros, qui n'a pas peur d'eux, qui entre dans leur camp et dévore tout ce qu'il y a sur les chars. Ils tombèrent à ses pieds
et immédiatement s'écrièrent « Vive le roi !» Ils méritaient la royauté d'après leur opinion, selon laquelle l'essentiel est d'être un athlète. Leur propre roi abdiquera sans aucun doute, car ce nouveau mérite le pouvoir, puisqu'il est si puissant et si musclé. C'est ainsi que cela se produisit. Ils le prirent comme roi, et c'est justement le puissant guerrier avec lequel ils marchent à la conquête du monde. Il dit penser autrement à propos de sa conquête du monde. Il ne cherche pas du tout à ce que le monde lui soit soumis, mais il cherche bien autre chose. Tout ceci fut raconté par un des guerriers au maître de prière, qui lui avait demandé comment il s'était attaché au puissant guerrier. Le maître de prière lui demanda « Quelle est donc la puissance du héros qui est votre roi aujourd'hui ?» Le soldat répondit « Comme il existait un pays qui refusa de se rendre, le guerrier brandit son épée qui possède 3 pouvoirs. Lorsqu'on lève le glaive, tous les généraux s'enfuient et se dispersent. » Quand le maître de prière entendit ceci, il comprit qu'il s'agissait bien du guerrier du roi. Le maître de prière demanda s'il était possible de rencontrer le puissant guerrier qui était devenu leur roi. On lui répondit qu'il fallait en faire la demande, et on la présenta. Le héros ordonna de le faire entrer. Le maître de prière arriva et entra. Et ils se reconnurent. Ils éprouvèrent une très grande joie à pouvoir se rencontrer. Une joie mêlée aux larmes en souvenir du roi et de ses gens sur lesquels ils pleurèrent. C'est pourquoi il y eut entre eux joie et larmes. Le maître de prière et le guerrier entamèrent la conversation à propos de ce qui les amenait ici. Le guerrier raconta au maître de prière que lorsqu'il y eut la grande tempête et que tout le monde fut dispersé alors qu'il revenait de l'endroit où il renouvelait ses forces, il ne retrouva ni le roi ni ses gens. Il alla alors vers là où il irait, et il passa auprès de tous, c'est-à-dire qu'il comprit qu'il était à l'endroit où le roi et ses gens se trouvaient. Il passa par un endroit et comprit que le roi s'y trouvait sûrement, mais il ne pouvait ni le chercher ni le trouver. Il passa par un autre endroit et comprit que la reine s'y trouvait, mais il ne put ni la chercher ni la trouver. Et ainsi passa-t-il auprès de tous les gens du roi. Quant au maître de prière, il ne passa pas auprès de lui. Le maître de prière lui dit « Je suis moi aussi passé par tous les endroits où se trouvaient ces gens, ainsi que dans ton propre endroit, car je suis allé quelque part où j'ai vu la couronne du roi. J'ai compris que le roi se trouvait sûrement là, mais je n'ai cependant pu ni le chercher, ni le trouver. Et ainsi, tout en continuant, j'ai rencontré une mer de sang. J'ai compris que cette mer s'était sûrement formée avec les larmes de la reine, elle qui pleure sur tout ceci. Il était certain que la reine se trouvait ici, mais je n'ai pu ni la chercher, ni la trouver. Mais j'ai continué, et j'ai rencontré un océan de lait. J'ai compris que cela provenait du lait de la princesse dont l'enfant avait été égaré. Elle avait retenu son lait, et c'est ça qui avait créé cet océan. Il était certain que la princesse se trouvait ici, mais je n'ai pu ni la chercher, ni la trouver. Puis j'ai encore continué, et j'ai trouvé les cheveux d'or de l'enfant. Je n'en ai pas pris du tout, et j'ai compris qu'il s'agissait sûrement du petit prince. Mais il n'était pas pensable de le chercher, ni de le trouver. Puis j'ai continué, et j'ai rencontré une mer de vin. J'ai su que cette mer provenait certainement des paroles du poète, lui qui se lève et qui console le roi et la reine, après quoi il tourne sa face et console la princesse. De ces paroles s'était formée une mer de vin, mais je n'ai pas pu le trouver. Puis j'ai continué, et j'ai trouvé une pierre sur laquelle était gravée une effigie, comme la main avec ses lignes. J'ai compris que là se trouvait sûrement le sage du roi, et qu'il avait gravé pour lui l'effigie de la main sur cette pierre, mais il n'était pas pensable de le trouver. C'est ainsi que, continuant, j'ai vu au sommet d'une montagne des tables et des crédences en or, ainsi que tous les trésors du roi. J'ai compris que là se trouvait sûrement le grand argentier du roi, mais il n'était pas pensable de le trouver. Le guerrier répondit « Je suis moi aussi passé par tous ces endroits, et j'ai pourtant bien pris quelques cheveux du prince, 7 cheveux qui ont toutes sortes de couleurs et qui sont très précieux à mes yeux. Je me suis installé quelque part et je me suis nourri comme je pouvais, avec de l'herbe et de ce qui y ressemble, jusqu'à ce que je n'ai plus rien eu pour me nourrir. Je me suis laissé aller là où j'irais, et en quittant cet endroit, j'y ai oublié mon arc. » Le maître de prière lui répondit « J'ai bien vu cet arc, et j'ai su qu'il était certainement le tien, mais je n'ai pas pu te trouver. » Le guerrier continua à raconter au maître de prière « Tandis que je quittais l'endroit où j'étais, j'ai cheminé jusqu'à rencontrer le campement des guerriers athlètes. Je me suis introduit parmi eux parce que j'avais très faim. Je voulais manger. Dès que je suis entré parmi eux, ils me prirent tous pour leur roi. Et maintenant, je vais conquérir le monde. Mon intention est la suivante. Peut-être pourrais-je retrouver le roi et ses gens. » Le maître de prière dit « Que fait-on avec ces gens-là ? Ce pays qui est tombé dans l'appât du gain au point d'en arriver à de si stupéfiantes stupidités. Comme par exemple, ceux qui ont beaucoup d'argent sont considérés par eux comme des dieux. Et ainsi de suite pour les autres aberrations que ce pays s'est fabriquées. » Le puissant guerrier lui répondit qu'il avait entendu du roi que l'on peut affranchir de toutes les passions celui qui est tombé, mais que celui qui succombe à l'appât du gain,
il est impossible de l'en faire sortir. Tu ne pourras donc rien obtenir d'eux, car il n'est pas possible de les faire sortir de là, si ce n'est grâce au chemin qui mène à l'épée de laquelle je puise toute ma force. Il n'y a qu'avec ce chemin que l'on peut faire sortir les gens de la soif du gain. » Le guerrier et le maître de prière passèrent un moment ensemble. Quant aux habitants qui avaient demandé au maître de prière d'intercéder auprès du guerrier, il fut accordé un délai. Le maître de prière avait obtenu du puissant guerrier de prolonger le temps, ce qui fut accordé. Après cela, ils convinrent entre eux de signes qui permettraient à chacun d'être informé sur son prochain. Puis, le maître de prière poursuivit son chemin. Tandis qu'il cheminait de la sorte, il rencontra des gens qui allaient tout en priant Dieu. Ils priaient et portaient des recueils de prières. Il fut apeuré par eux, ainsi qu'eux par lui. Il se mit en prière, et ils en firent de même. Après quoi il leur demanda « Qui êtes-vous donc ?» Ils lui répondirent « Puisqu'à l'époque de la grande tempête, le monde s'est divisé en plusieurs groupes, ceux-là choisirent ceci, et ceux-ci choisirent cela. Nous avons choisi comme objectif principal de nous employer uniquement à prier l'Éternel. Nous avons cherché, puis trouvé un maître de prière, et nous l'avons élu roi. » Quand le maître de prière entendit ceci, cela lui plut beaucoup, car c'est cela qu'il voulait aussi. Il commença à discuter avec eux et leur montra l'ordre de ses prières, ses recueils et ce qui concerne la prière. Quand ils entendirent ces propos, ils ouvrirent grand leurs yeux et saisirent la grandeur du maître de prière. Ils l'élurent immédiatement comme roi, car leur propre souverain abdiqua volontiers en sa faveur. Ils voyaient bien que c'était un grand homme. Le maître de prière étudia avec eux et leur ouvrit les yeux tout en leur montrant comment prier l'Éternel. C'est ainsi qu'il fit d'eux des justes parfaitement accomplis. Bien qu'ils fussent déjà des justes, puisqu'ils ne s'employaient qu'à prier, le maître de prière leur ouvrit tant les yeux qu'ils devinrent de très grands saints. Le maître de prière envoya alors une lettre au puissant guerrier pour lui faire savoir qu'il avait eu le mérite de rencontrer des gens comme il le voulait et qu'il était devenu leur roi. Quant au pays en question, le pays de l'argent, ses habitants continuèrent à s'employer à leurs affaires et à leurs rituels. Mais le délai que le guerrier leur avait accordé approcha à son terme. Ils furent emplis de frayeur et s'activèrent à leurs rituels. Ils immolèrent des sacrifices, de l'encens et récitèrent les prières qu'ils adressèrent à leurs idoles. Ils attrapèrent une bestiole, c'est-à-dire un homme de faible condition, et ils l'immolèrent en sacrifice pour leur Dieu. Ils avaient accepté que leur devoir était d'accomplir la première idée qu'on leur avait donnée, envoyer des émissaires dans le pays où tous sont des dieux de par leur immense fortune. Il était certain que ce pays les aiderait, car ils étaient tous des dieux. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent des émissaires. Chemin faisant, les émissaires s'égarèrent et rencontrèrent un homme qui marchait avec un bâton. Or ce bâton dépassait la valeur de tous leurs dieux. Il était serti de très précieux diamants, ce qui le rendait supérieur en fortune à tous leurs dieux. Si l'on rassemblait toute la fortune de leurs dieux, y compris celle des dieux de l'autre pays vers lequel ils se dirigeaient, ce bâton valait beaucoup plus que ses fortunes. De plus, cet homme était coiffé d'un chapeau, dans lequel étaient serties des pierres précieuses. Ce chapeau valait aussi une fortune. Quand les émissaires rencontrèrent cet homme, ils tombèrent à ses pieds et se prosternèrent. Car selon leur stupide mentalité, cet homme-là était sûrement un dieu au-dessus de tous les autres. N'avait-il pas une aussi grande fortune? Cet homme leur déclara « Est-ce une nouveauté pour vous? Venez donc avec moi, et je vous montrerai la fortune. » Il les conduisit vers la montagne sur laquelle était arrangé le trésor du roi. Il leur montra ce trésor. Quand ils virent ce trésor, ils tombèrent et se prosternèrent, car voici le Dieu des dieux. Cependant, ils ne firent aucun sacrifice, alors que d'après eux, lorsque l'on rencontre un tel Dieu, il convient de lui présenter des offrandes. Mais ces émissaires s'étaient engagés à ne pas faire de sacrifice durant leur voyage, de peur que s'ils veulent immoler des gens, il ne reste plus rien d'eux-mêmes. En effet, durant le voyage, peut-être que l'un d'eux découvrira un trésor, et qu'il voudra s'immoler lui-même. Il ne resterait donc plus rien d'eux. C'est pourquoi les gens du pays avaient enjoint les émissaires de ne pas faire de sacrifice en chemin. Les émissaires réfléchirent. À quoi bon nous rendre chez ces dieux, vers lesquels ils avaient été envoyés, et qui étaient d'immenses riches, qui étaient des dieux à leurs yeux, alors que cet homme allait sûrement mieux pouvoir les aider. Car il était un dieu au-dessus de tous, parce qu'il possédait une si grande fortune, plusieurs fois le double de tous. C'est pourquoi ils demandèrent à cet homme de revenir avec eux dans leur pays. Il accepta leur proposition et chemina en leur compagnie. Il arriva dans leur pays. Il y eut là-bas une grande jubilation du fait qu'ils avaient trouvé une telle divinité. Ils sentaient, convaincus que c'est par lui qu'ils seraient sauvés. Un tel Dieu avec une telle fortune. L'homme en question, le responsable des trésors du roi, ordonna que tant que l'ordre ne serait pas établi dans ce pays, que l'on ne fasse aucun sacrifice. La population lui implora à propos du puissant guerrier dont elle avait si peur. Le grand argentier leur dit « N'est-ce pas le fameux puissant guerrier ?» Il se leva et partit à la rencontre du guerrier. Il demanda à ses soldats s'il était possible de le rencontrer. Ils lui répondirent qu'il fallait le demander, ce qu'ils firent.
Le guerrier ordonna qu'on le fasse entrer. Le grand argentier entra chez le guerrier. Ils se reconnurent, et il y eut entre eux une très grande joie, et des larmes. Le guerrier dit au grand argentier : « Sache que notre saint maître de prière est ici lui aussi. Je l'ai déjà rencontré, et il est déjà devenu un roi. » Le grand argentier raconta au guerrier qu'il était passé par tous les endroits du roi et de ses gens, sauf dans leurs 2 endroits, celui du maître de prière et celui du guerrier. Le grand argentier discuta avec le guerrier à propos du pays qui était tellement abêti, égaré par l'argent, au point de tomber dans de telles aberrations. Le guerrier répondit au grand argentier ce qu'il avait dit au maître de prière et qu'il avait entendu de la bouche du roi. « Quiconque sombre dans la passion du gain ne peut absolument pas en être sauvé, si ce n'est grâce au chemin en question. » Un nouveau sursis fut accordé. Le grand argentier avait obtenu du guerrier qu'une prolongation de temps soit faite. Le guerrier leur avait accordé ce sursis. Puis le trésorier et le guerrier convinrent entre eux de signes. Le grand argentier s'en alla et retourna dans le pays. Il va de soi que le grand argentier les réprimandait à propos de leur divagation dans la soif du gain, mais que cela ne servait à rien car ils étaient profondément enfoncés dans leurs erreurs. Mais puisqu'ils furent copieusement sermonnés par le maître de prière et par le grand argentier, ceci les déséquilibra. Et ils s'écrièrent : « Au contraire, arrachez-nous à notre erreur !» Non point qu'ils renonçassent à leur aberration, mais c'est ce qu'ils rétorquèrent à leurs sermonneurs. « Au contraire, si d'après vous nous sommes tant égarés, faites-nous donc sortir de notre erreur !» Le grand argentier répondit à la population : « Je vais vous donner un conseil par rapport au guerrier, puisque je connais sa force et la provenance de sa force. » Il leur raconta l'histoire de l'épée de laquelle le guerrier puisait sa puissance. « Je vais donc me rendre avec vous à l'endroit de l'épée, et de là-bas, vous pourrez vaincre le guerrier. » L'intention du grand argentier était la suivante. Lorsqu'ils arriveraient à l'endroit de l'épée, ils se libéreraient déjà de leur passion du gain, car à travers le chemin qui menait à l'épée, on pouvait les faire sortir de leur passion pour l'argent. La population accepta ce conseil et manda des notables qui étaient considérés comme des divinités pour qu'ils se rendent ensemble avec cet argentier jusqu'à l'épée. Ils se parèrent d'or et d'argent, car tel était l'essentiel à leurs yeux. Ils marchèrent ensemble, le grand argentier et les notables qui étaient pris pour des dieux. Entre-temps, le trésorier fit savoir au guerrier qu'il était en marche avec eux pour se rendre vers l'épée et lui fit part de son intention. Peut-être aurait-il le mérite de rencontrer le roi et ses gens en chemin. Le guerrier répliqua : « Je vais aussi me joindre à toi. » Le guerrier se déguisa et se joignit au trésorier. Les deux réfléchirent et décidèrent d'informer le maître de prière. Ils le firent, et le maître de prière leur dit qu'il se joindrait aussi à eux. Le maître de prière les a rejoints, et a enjoint son entourage, avant de les quitter, de prendre soin de prier Dieu pour qu'ils réussissent dans leur démarche, et qu'ils aient le mérite de trouver le roi et ses gens, car le maître de prière avait pour coutume de toujours prier pour obtenir le mérite de les retrouver. Il ordonnait à ses disciples de toujours prier pour cela. Il leur avait composé des prières qu'ils devaient réciter à cet effet. Mais maintenant, puisqu'il voulait se joindre au grand argentier et au guerrier afin d'aller ensemble chercher le roi et ses gens, il insista pour qu'ils prient sans cesse à ce sujet. Le maître de prière atteignit le trésorier et le guerrier. Il y eut pour sûr une très grande joie entre eux. Une joie avec des larmes. Les 3 personnages, le grand argentier, le guerrier et le maître de prière, cheminèrent ensemble. Quant aux dieux, c'est-à-dire aux notables du pays, ils les accompagnaient aussi. Ils marchèrent et marchèrent encore, puis arrivèrent dans un certain pays. Il y avait là-bas des gardes à qui ils demandèrent de quel genre de pays il s'agissait. Et qui était donc leur roi ? Les soldats répondirent : « Il y eut autrefois une grande tempête, et le monde fut partagé en différents groupes. À cette époque, les habitants de notre pays avaient décidé que l'essentiel était la sagesse. Ils avaient élu un très grand savant comme roi. Mais récemment, ils ont trouvé un très grand érudit qui est exceptionnel dans ses connaissances. Le roi précédent lui a cédé son pouvoir, et il fut élu comme roi, car chez eux, l'essentiel est la sagesse. » Les 3 personnages se dirent que cela semblait bien être le sage du roi. Ils demandèrent s'il était possible d'obtenir une entrevue. On leur répondit qu'il fallait en faire la demande, ce qu'ils firent. Et le roi ordonna de les laisser entrer. Ils pénétrèrent chez le sage, qui était devenu le roi de ce pays. Ils se reconnurent. Ce savant était bel et bien le sage du roi. Il y eut pour sûr une grande joie. Puis ils pleurèrent. « Comment retrouvera-t-on le roi et ses autres gens ?» demandèrent-ils au sage. Et ils lui demandèrent aussi s'il avait entendu parler de la main du roi. Il répondit : « Mais cette main se trouve chez moi !» Mais depuis que la cour a été dispersée à cause de la grande tempête, le sage ne veut pas du tout regarder dans la main, car cette main n'appartient qu'au roi en personne. Il a cependant gravé une effigie de cette main sur une pierre, afin d'en profiter un peu pour ses propres actions. Quant à la main elle-même, il ne la consulte jamais. Ils discutèrent avec le sage de comment il était arrivé ici. Il leur raconta que, depuis la grande tempête, il était allé là où il est allé. Au cours de son chemin, il était passé par tous les endroits où se trouvent les gens du roi. Sauf ces 3, le maître de prière, le guerrier
et le trésorier, jusqu'à ce que ce pays les découvert et élu roi. En attendant, il devait bien les diriger selon leur conception, d'après leur sagesse, après quoi il les conduirait vers un chemin droit. Ils discutèrent avec le sage à propos du fameux pays qui s'était tellement égaré dans l'argent. Si nous n'avons été éjectés, puis dispersés, que pour rectifier ce pays perdu et les rapprocher de la vérité, cela valait la peine, parce qu'ils sont tellement égarés. Car en vérité, tous ces groupes qui ont choisi leur stupidité, l'un voulait l'honneur, l'autre le meurtre, etc., se sont égarés, et nous avons dû les rapprocher à nouveau de la vraie finalité du monde. Car même le groupe qui a choisi la sagesse comme but n'a pas vraiment recherché la finalité réelle. Il est donc nécessaire de les rectifier eux aussi, car ils se sont employés à des éruditions étrangères et à de l'hérésie. Cependant, de toutes les lubies, on peut facilement se libérer, tandis que celles du culte de l'argent, où ils se sont égarés, ils y sont tombés au point qu'il n'est plus envisageable de les faire sortir. Le sage leur répondit qu'il avait aussi entendu de la bouche du roi que l'on peut sauver quelqu'un de toutes les passions, sauf de celle de l'argent dont on ne peut sortir que par le chemin qui mène à l'épée. Le sage ajouta qu'il se joindrait à eux et les 4 partirent ensemble accompagnés des dieux. Ils arrivèrent dans un pays et demandèrent aussi aux gardiens quel genre de pays c'était et qui était le roi. On leur répondit que depuis qu'il y avait eu la grande tempête, les habitants de ce pays avaient choisi comme finalité la parole. Ils avaient élu en tant que roi un parleur féru de langue. Après cela, ils découvrirent un très grand orateur, poète et parleur qu'ils élurent comme roi, car le précédent avait décliné son pouvoir devant un tel orateur. Ils comprirent tous qu'il s'agissait sans aucun doute du barde de notre roi. Ils demandèrent encore s'il était possible de rencontrer le roi. On leur répondit qu'il fallait en faire la demande. On la fit, et il ordonna de les laisser entrer. Ils entrèrent chez le souverain, et c'était bien le barde du roi. Ils se reconnurent, et ce fut une grande joie accompagnée de larmes. Le barde se joignit lui aussi à eux, et ils continuèrent à chercher, dans l'espoir de retrouver les autres. Ils avaient réalisé que Dieu les aidait, car ils retrouvaient à chaque fois de nouveaux compagnons. Ils attribuèrent tout ceci au mérite de leur saint maître de prière, qui ne cessait de supplier dans ce sens. Et c'est grâce à ces prières qu'ils purent retrouver leurs amis. Ils continuèrent ensemble. Peut-être trouveraient-ils les autres gens. Ils cheminèrent et arrivèrent dans un pays. Ils demandèrent également quel genre de pays c'était et qui en était le roi. On leur répondit qu'il s'agissait du groupe qui avait décidé que le but était de s'enivrer et d'être joyeux. Ils avaient choisi une espèce d'ivrogne et l'avaient élu roi, car ce dernier était toujours gai. Après cela, ils découvrirent un homme qui était assis dans une mer de vin, et ils le prirent alors comme roi. Ils demandèrent aussi à le rencontrer. On alla faire la demande, et ils rentrèrent chez le souverain qui n'était autre que l'ami fidèle du roi, et qui siégeait dans une mer de vin qui avait été formé par les paroles du barde lorsqu'il les consolait. Quand ils rentrèrent chez lui, ils se reconnurent. Il y eut entre eux une grande joie et des larmes. L'ami fidèle se joignit aussi à eux, et ils continuèrent jusqu'à arriver à un pays. Ils demandèrent aux gardiens « Qui est donc votre souverain ?» Les gardiens répondirent qu'il s'agissait d'une femme splendide, car elle rapprochait les gens du but, puisque la finalité était de peupler la terre. Auparavant, leur souverain était une femme splendide. Mais après, ils en trouvèrent une encore beaucoup plus belle. Ils en firent leur reine. Les amis se dirent qu'il s'agissait sûrement de la princesse. Ils demandèrent aussi s'ils pouvaient la rencontrer. On alla et fit la demande. Ils entrèrent chez la reine et la reconnurent. Elle était la princesse en personne, et la joie qui explosa alors ne peut certainement pas être décrite. Ils lui demandèrent « Comment es-tu arrivé ici ?» Elle raconta que, depuis la grande tempête qui arracha son précieux enfant de son berceau, immédiatement en plein tumulte, elle courut derrière l'enfant et ne le trouva point. Le lait fut retenu et devint un océan. Après cela, les gens de ce pays l'avaient trouvée et l'avaient choisie comme souveraine. Il y eut là-bas une très grande joie, et ils pleurèrent beaucoup sur le précieux enfant qui n'était pas là, et sur son père et sa mère, dont elle ignorait tout. Aujourd'hui, ce pays reçoit un nouveau roi, car le mari de la princesse n'est autre que le puissant guerrier. Le pays a donc un roi. La princesse demanda au maître de prière qu'il pénètre dans son pays et qu'il les purifie de leurs vilaines manières. Car puisque le but était pour eux la femme splendide, ils s'étaient sûrement fortement souillés et enfoncés dans ce vice. Elle demanda donc au maître de prière de veiller à les nettoyer quelque peu de cela en les sermonnant, qu'ils ne soient pas grossiers dans leur immoralité. Car hormis le fait qu'il s'agisse d'une passion, il s'agissait à leurs yeux d'une croyance, comme si c'était le but de la vie. En conséquence, elle supplia le maître de prière d'aller quelque peu les épurer en attendant. Après cela, ils se rendirent tous à la recherche des autres. Ils marchèrent et arrivèrent dans un pays. Ils demandèrent « Qui est votre roi ?» On leur répondit que leur souverain était un nourrisson âgé d'1 an, car ils étaient les membres du groupe qui avaient choisi comme but que celui qui possède une grande abondance d'aliments et n'est pas nourri par la nourriture du commun mérite d'être le roi. Ils avaient provisoirement un riche comme souverain. Après quoi ils découvrirent quelqu'un qui siégeait dans un océan de lait. Cela leur plut beaucoup, car une telle personne était nourrie toute sa vie de lait et ne consommait pas les aliments des autres personnes. Ils le prirent donc comme roi, et c'est pourquoi ils le nommèrent un enfant d'1 an, car il se nourrissait de lait.
tout comme un nourrisson âgé d'1 an. Les amis comprirent qu'il s'agissait sûrement de leur bébé et demandèrent s'ils pouvaient le rencontrer. On alla solliciter la rencontre. Ils entrèrent et se reconnurent, car lui aussi les reconnut, bien qu'il n'était alors qu'un nourrisson. Cependant, comme il était un sage accompli depuis sa naissance, né avec une science infuse, c'est pourquoi il les reconnut et eux aussi l'ont certainement reconnu. Il eut là-bas une très grande joie, même s'ils versèrent des larmes, car ils ignoraient encore où se trouvaient le roi et la reine. Ils lui demandèrent « Comment es-tu arrivé jusqu'ici » Il leur raconta que, depuis que la grande tempête l'avait emporté, il fut transporté au gré de cette tempête et se trouvait dans un certain endroit. Il survécut comme il le put jusqu'à ce qu'il atteignit l'océan de lait. Il comprit qu'il s'agissait sans nul doute du lait de sa propre mère, car le lait l'avait sûrement oppressé, créant cet océan. Il siégea donc dans cet océan de lait et s'en nourrit jusqu'à ce que surviennent les habitants de ce pays et qu'ils l'élurent roi. Ils continuèrent et arrivèrent dans un pays. Ils demandèrent qui était leur roi, et ils leur répondirent qu'ils avaient choisi le meurtre comme finalité et avaient élu comme roi un assassin. Après cela, ils découvrirent une personne qui siégeait dans une mer de sang. Ils la prirent comme souverain, car ils constatèrent qu'elle était sûrement une grande criminelle, puisqu'elle siégeait dans une mer de sang. Ils demandèrent également s'ils pouvaient la rencontrer. Ils allèrent et en firent la demande, puis entrèrent chez elle. Ce n'était autre que la reine en personne, puisqu'elle avait pleuré sans cesse et que de ses larmes s'était formée cette mer de sang. Ils se reconnurent et il y eut une très grande joie, néanmoins accompagnée de larmes, puisqu'ils ne savaient toujours pas où se trouvait le roi. Ils continuèrent jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un pays et demandèrent « Qui est donc votre roi ?» On leur répondit qu'ils avaient choisi comme roi un homme hautement honorable, et ce, car pour eux la finalité était l'honneur. Par la suite, ils trouvèrent dans un champ un vieil homme portant une couronne sur la tête, ce qui leur plut beaucoup. N'est-il pas un grand dignitaire puisqu'il siégeait dans un champ en portant sa couronne? Ils le prirent pour roi. Les amis comprirent qu'il s'agissait sûrement du roi en personne. Ils demandèrent aussi s'il était possible de le rencontrer. On alla et soumit la demande. Ils rentrèrent et le reconnurent. C'était bien le roi en personne, et la joie qu'il y eut alors ne peut être envisagée par l'esprit. Et ces dieux stupides, les riches, allèrent avec eux sans comprendre ce qui se passait. Pourquoi donc toutes ces réjouissances? Maintenant, la Sainte Assemblée, le roi et sa suite, s'étaient enfin réunis. Ils envoyèrent le maître de prière en émissaire dans tous les pays afin qu'il les rectifie et les purifie. Il devra les arracher à leurs erreurs. Chaque pays selon son vice et sa stupidité. Ils étaient en fait tous égarés, mais maintenant, le maître de prière avait très certainement le pouvoir de les affronter et de les remettre sur le droit chemin, parce qu'il avait reçu ce pouvoir, ainsi que la permission de tous les rois des pays respectifs. Car maintenant, ces rois étaient tous réunis. Le maître de prière partit en grande force afin de les purifier et de les amener au repentir. Le puissant guerrier discuta avec le roi à propos du pays qui était tombé dans le culte de l'argent. Le guerrier dit au roi « J'ai entendu de vous que par le chemin qui me mène à l'épée, on peut sauver ceux qui sont tombés dans la passion de l'argent. » Le roi lui répondit « C'est exact. » Il expliqua au guerrier que, dans le chemin qui mène à l'épée, se ramifie un sentier sur le côté par lequel on accède à une montagne de feu. Sur la montagne, il y a un lion. Lorsqu'il est affamé, il quitte sa place, fond sur les troupeaux, s'empare d'un mouton et d'une autre bête et les dévore. Les bergers savent bien cela. Ils protègent bien leur troupeau du lion, mais celui-ci n'en tient pas compte. Quand il veut manger, il tombe sur les troupeaux. Les bergers frappent et font du bruit, mais le lion n'entend rien de cela. Il s'empare du mouton ou de la bête, rugit et dévore. Cette montagne de feu n'est pas visible. Sur la même route, il y a encore un sentier qui donne accès à un endroit nommé la cuisine. Dans cette cuisine, il y a toutes sortes de nourriture, mais il n'y a pas de feu. On n'y cuit les aliments que grâce à la montagne de feu, bien qu'elle se situe très loin de cet endroit. Il existe des canaux et des conduits qui relient la montagne de feu à la cuisine, et grâce à cela, on peut cuire tous les mets. La cuisine est aussi invisible, mais il existe néanmoins un signe. Des oiseaux se trouvent au-dessus de cette cuisine, et c'est ainsi que l'on peut la repérer. Les oiseaux remuent leurs ailes, et c'est ainsi qu'ils attisent le feu ou l'éteignent. En agitant leurs ailes, ils soufflent et attisent le feu. Et en agitant leurs ailes plus rapidement, ils l'éteignent, afin qu'ils ne brûlent pas trop. Ils soufflent sur le feu selon le besoin des aliments. Pour tel mets, tant de feu, et pour un autre, un peu moins. Tout selon les mets. C'est ainsi que les oiseaux activent le feu. Ainsi donc, tu devras conduire les gens du pays de la richesse tout d'abord à contrevent afin que l'odeur des mets leur parvienne. Après cela, tu leur feras goûter des aliments. Ils se débarrasseront certainement de la passion de l'argent. Le puissant guerrier s'exécuta. Il prit avec lui les personnes en question, c'est-à-dire les notables du pays de la richesse qui étaient venus comme des dieux dans leur pays et qui étaient venus avec leurs responsables. Lorsqu'ils quittèrent le pays avec le responsable, les habitants leur avaient accordé le mandat d'agir à leur guise. Le guerrier prit ces gens et les conduisit sur le chemin que le roi avait indiqué. Il les amena jusqu'à la cuisine, dans laquelle se trouvaient les mets.
Mais avant cela, il les avait conduits à contrevent, et la senteur des mets les avait atteints. Les gens supplièrent qu'on leur fasse goûter de ces mets succulents. Après cela, il les conduisit hors du sens du vent, et ces gens se remirent à hurler « Quelle odeur horrible !» Le guerrier les ramena à contrevent, ce qui leur fit sentir les mets délicieux. Ils demandèrent à nouveau qu'il leur donne de ces aliments. Après cela, il les conduisit à nouveau en dehors du sens du vent. Ils hurlèrent à nouveau tant la puanteur était horrible. Le puissant guerrier leur dit alors « Ne voyez-vous pas qu'il n'y a rien du tout qui puisse dégager une mauvaise odeur ? Il n'y a donc que vous qui puissiez empester de la sorte, car ici, il n'y a rien qui puisse dégager de mauvaises odeurs. » Après cela, il leur donna des mets. À peine eurent-ils mangé de ces aliments qu'ils se mirent à jeter tout leur argent. Certains d'entre eux allèrent jusqu'à s'enterrer dans une fosse à cause de la honte qu'ils ressentirent parce qu'ils avaient goûté aux mets. Ils réalisèrent combien l'argent exhale une odeur nauséabonde. Ils s'arrachèrent le visage et s'enterrèrent vivants sans plus pouvoir relever la face. Ils avaient tous honte les uns des autres, car en cet endroit, l'argent était la plus grande des hontes. Quand quelqu'un voulait insulter une autre personne, il lui lançait « Tu as de l'argent !» En effet, l'argent était considéré là-bas comme une turpitude. Plus quelqu'un possédait d'argent, plus il était couvert de honte. C'est pourquoi ils s'enterrèrent à cause de leur opprobre. Nul n'osait plus lever sa face même vis-à-vis de son prochain, à plus forte raison face au puissant guerrier. Celui qui trouvait un florin ou même un sou s'en débarrassait immédiatement et le jetait loin de lui. Puis, le guerrier intervint et les fit sortir des fosses dans lesquelles ils s'étaient enterrés à cause de la honte. Il leur enjoignit de le suivre en leur disant que maintenant, ils n'avaient plus rien à craindre du puissant guerrier. « Je suis ce héros. » Ils supplièrent le guerrier de leur donner des mets afin d'en ramener dans leur pays. Les habitants en concevront une haine pour l'argent. Ainsi voulait-il que tout leur pays soit sauvé du vice de l'argent. Le puissant guerrier leur distribua des aliments qu'ils ramenèrent dans leur pays, et dès qu'ils les firent goûter aux habitants, tous commencèrent à jeter leur argent et à s'enterrer vivants à cause de la honte. Les plus grands riches et les dieux avaient encore plus honte que les autres. Quant aux gens du petit peuple, ceux que l'on surnommait des bêtes ou de la volaille, ils eurent honte de s'être eux-mêmes considérés comme minables à cause de leur manque d'argent. Maintenant, ils comprirent qu'au contraire, l'argent est la honte principale. En effet, ces mets avaient le pouvoir d'inspirer un dégoût de l'argent à celui qui en consommait. Ils ressentaient la puanteur de l'argent tout à fait comme du fumier. Ils jetèrent tous leurs devises, leur or et leur argent. C'est après que fut envoyé le maître de prière qui leur distribua des réparations et des amendements. Il les purifia, et c'est ainsi que le roi régna sur le monde entier. Toute l'humanité revint vers Dieu, béni soit-il. Tous ne s'employèrent plus qu'à l'étude, la prière, la réparation et les bonnes actions. Amen, qu'il en soit ainsi. Béni soit Dieu pour toujours. Amen, ve amen.